Bon, ben, je me prépare, mes chers amis, à nous mettre en ligne. Au moins, ça n'a pas bugué à soir. Ah, ben, écoute, t'as pas de. Comme on dit, j'ai tout arrangé avant, là, tu sais, j'ai essayé de prévenir. Ah ouais, on va toucher du bois, c'est pas encore en ligne. Ouais, c'est ça, je vais arranger ça, là, pour que si jamais ça arrive encore, au moins, ça peut être fait. As-tu partagé le son de ta cloche? Ah, ben, attends un petit peu, ça sera pas long parce que avant toute chose, faut que je mette. Faut que je partage. Jean, es-tu avec nous autres? Jean va arriver en retard. Ah. Il va arriver en retard un petit peu parce que sa soeur, elle a soupé avec sa soeur, venait chez eux ou le contraire. Là. Wow. Il a de l'air heureux, hein, là? Ben Ouais, il y a oui, de l'air là. beaucoup mieux. Oui. Ah oui, sa famille est proche. Tu sais. Ben, écoute, normal, là. Oui, puis je pense que, oui, il se payait du bon temps, là. C'est correct. Il n'a pas arrêté de déménager depuis Ah plusieurs oui? années. Comme j'ai pu voir, il a fait, écoute, il était par ici, là. Ah oui. Ben, je pense Ouais, qu'il n'a pas eu ça facile, la vie, non plus. ben, oui, elle m'a dit, ben, franchement, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile, là. C'est pas facile, il n'a pas eu facile. Et puis, Non, non. je pense que personne l'a facile quand on a Ouais. dans notre condition. Faut que tu te battes tout le temps. Toujours les grandes batailles. Oh. Oui, mais Daniel, tu avais une bonne famille, puis tu avais une femme, tu as eu Moi, des oui. enfants, tu sais. Ah, Tandis que ben lui, ouais, là, ouais, mais ouais. ça, c'est de la Exactement. richesse que tu as eue, là. Ouais, mais lui, oui. Oui, c'est justement, ouais. Là, on ne racontera pas sa vie, là, mais parce que là, Non, non, à toi, je parle. ouais, non, c'est ça. Moi aussi. Non, ben, moi, j'ai eu des affaires, ah oui. Moi, j'ai eu beaucoup d'affaires. Mais des Beaucoup, bonnes beaucoup. aussi. Oui, oui, ben. Écoute, moi, te dire, ben franchement, Yannick, mais il n'est pas là, il est parti très, très, très loin. Je te dirais ça. J'ai mon frère aussi, mon frère, puis ma soeur Micheline. Ma soeur Micheline aussi. Mais c'est pas facile ces temps-ci. Alors, tu sais, je veux dire, être seul à la maison. Et Elle est très adorable. Ma soeur, là, vraiment, je la rencontrerais, là, puis je dirais, wow! ah oui. Ben, si elle est comme Richard, Ben, non, elle n'est pas pareille comme Richard. Mais elle est très, très avenante avec le monde. ah oui, ben, Ah oui. il y a de quoi Vraiment. retenir. Oui. Ben, écoute, là, aujourd'hui, ça aurait été la fête à ma mère. Elle aurait eu 101. Wow. Ouais, 101 ans. Monsieur. Mais OK, je c'est mets en la fête à ligne. c'est la fête à la mère, oui. Mais elle, elle va essayer d'aller rejoindre Mozart. Ah, pensez quoi? Parce que Mozart, lui, il a 264, puis Ben sa mère oui. a 101. Oui, c'est sûr là, que lui, ben, c'est pas pareil. Lui, là, je sais pas, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qu'il a mangé. En tout cas. Hein, monsieur, Ben, c'est quoi, oui. qu'est-ce que tu aimerais de bon? Moi, j'ai mangé ce soir un steak avec de la tiraille dedans. Ah, ça peut être pas pire. Ouais, donc, Encore? Au on est en ligne, mes sarcastique. chers amis, on est en ligne. Donc, Mozart, il va commencer bientôt. Excusez-moi de vous interrompre, mes chers amis. Je vais Appelle juste, Mozart. je vais appeler Mozart, oui, parce que il va venir nous jouer la petite toune. Il va venir.
Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Et puis, salut Sandra, Luc et Nicole. Oh, Ça va bien la gang? oui, toi, ça va bien? Ah, absolument, absolument. Je comme un rhum, ça va. Eh ben oui, comment ça se fait donc, Sandra? Je sais pas. Tu gèles? Ouvre ton chauffage. Ben, il est ouvert, là. Oui, ben Pauvre oui. Toine! Ben, écoute, Sandra, tu sais, je sais que tu as hâte à l'hiver. Là. Aïe, 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 parle-moi pas de ça, de l'hiver. Non. Déjà, cette semaine, il y a eu une première gelée cette semaine. Fait que, donc, Ouais. une première gelée, fait que, Une il première annonce. gelée, puis une première tombée de neige aussi. OK, ben là, Ouh. écoutez, ouais, à Québec, non. Non, non, pas à Québec. Je m'en rappelle plus. Je me demande si c'est pas dans le parc. Voyons donc. Je m'en rappelle plus. Oui, oui. Pas des jokes, ils ont envoyé la photo. Bon, Oui, ben là, mais c'était dans le Grand Nord. Non, 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 non. dans le parc des Laurentides. Ouais, je sais pas. Faudrait que je retrouve le statut de ma chum. Je vais regarder un statut d'une amie, là, puis je vous le redirai demain. M'as-tu vraiment froid? Et oui, je suis vraiment gelée, Nicole. Ben, mets le chauffage. J'ai une chemise sur le dos, j'ai un gilet de laine, puis j'ai un autre gilet par-dessus. Bon, ben mon Dieu, il manque juste à faire un feu de camp. Non, je t'avais, là, dans le milieu de mon salon, là. Peut-être les antibiotiques que tu prends Oui, aussi, là. oui, oui. C'est ça qu'il a dit. Ah, j'en prends pas d'antibiotiques, là. Ben, as-tu la fièvre? Non. Mal les Ah, donner chez nous. Pas compliqué, là. ah, bon, ben mon Dieu, ben, c'est Fait- vrai que c'est. Attendez, cet hiver, je vais avoir tout ça sur le dos, puis je vais avoir en plus ma doudou. Ben, peut-être ta glande thyroïde aussi, là. Non, je ne penserais pas. C'est juste, c'est juste la fatigue, là, je sais pas. On va y trouver des maladies. Ouais, c'est ça. Oui, trouver des maladies, oui, c'est ça. Donc, excusez-moi de vous interrompre, on va juste mettre, comme on dit, les instructions comment venir. Donc, si vous voulez venir sur Justice de santé, OK, sur notre panel, ben, c'est bien simple, vous allez sur soit mon profil, Daniel Pilote, ou vous pouvez aller aussi sur Justice de santé. D'accord? Donc, les informations seront toutes là. Vous regardez l'émission, c'est ça. Vous regardez la date d'aujourd'hui, puis les instructions seront tout en haut, mais ça se ressemble un peu tous les jours, mais il y a des petites choses de différentes parce que des fois, il faut que j'aille voir un peu comment ça fonctionne hein, au niveau des fois, il y a des petits changements que comment ça s'appelle donc que Zoom fait. Et puis, donc, il faut que je vérifie ça toujours pour être sûr. Puis là, j'ai vérifié avec quelque chose de nouveau. Fait que je l'ai ajusté. Tu sais, le petit tacto, quand on fait le numéro de téléphone, OK, pour nous rejoindre par téléphone, c'est quand vous faites le 438-809-7799, si vous voulez que ce soit en français, bien, vous cliquez sur le 0. Et puis après ça, le système va vous demander un numéro d'identification. Bien sûr, c'est le 450-895-25-76. Puis après ça, ils disent de presser sur le clavier téléphonique, sur le carré. Mais c'est juste une fois qu'il faut cliquer, pas deux fois. Ça ne sert à rien de mettre deux fois, c'est une fois sur le carré. C'est ça qui est différent. Donc, c'est ça que j'ai fait comme changement que j'ai ajusté, bien sûr. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, comme moi hier, vous pouvez téléphoner. En condition, moi, c'est sûr que j'ai de la difficulté hier, mais en tout cas, au moins, on s'est bien rendu hier. C'est le principal. Comme on dit, les problèmes techniques, ça va toujours exister. Sauf à radio. À radio, c'est sûr, là, ils sont peut-être équipés pour ceux qui font de la radio. Les médias, les radios traditionnelles, c'est sûr qu'ils sont organisés, eux autres. Avec ça, ils ont du personnel en masse pour les aider.
Donc, c'est ça. Quand vous arrivez sur le panel, salut Marie-Michel, comment ça va? Ça va bien. Excellent, merci. Merci d'être venu. Excellent. Donc, quand vous arrivez sur le panel, hein, en bas, il y a participants. Vous cliquez sur participants et vous allez avoir une fenêtre à droite qui va apparaître avec tout le panel qui est là. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous avez en bas une petite main bleue ou main levée. Ça dépend, ça peut être, c'est écrit, je pense que aussi en même temps. Je ne sais pas si c'est écrit en même temps, mais moi, c'est sûr, l'animateur ne le voit pas, ça. Parce que je n'ai pas de main. J'en ai, mais elles sont après moi. Fait qu'il n'y a pas de trouble. Donc, avec ça, vous levez votre main si vous voulez réagir. Hein, c'est important de le faire. Aussi de mettre vos micros tout à off, pour justement pas entendre les bruits de maison. Et puis, donc, pour réagir, vous avez 1 minute. Et puis, au bout d'1 minute, vous allez entendre une petite clochette. D'accord? Puis, mettez dans votre tête qu'il reste 15 secondes. Ou sinon, si vous continuez, puis... et puis, c'est pas dans, comme, mettons, vous ne dites pas une adresse, vous ne dites pas, il y a quelque chose d'intéressant qui peut être, je vous laisse parler un petit peu aussi, quand même, il ne faut pas exagérer, là, hein, quand on dit des choses intéressantes, mais c'est juste à penser qu'il y en a d'autres aussi qui veulent parler. D'accord? Les chroniqueurs, ben, vous avez toujours votre 5 minutes. Hein? Donc, c'est la même chose, au bout de 5 minutes, vous allez entendre une clochette, et puis ainsi de suite. Parlez pas tout en même temps, c'est important. Hein? Et puis, de lever votre main quand c'est le temps, et puis, comme ça va bien se dérouler. Ou sinon, je vais dire, puis je vous interromps. Là, si vous me dites non, ben, on va aller à la fin. Sandra, elle va dire non. Laisse-moi parler. Elle va dire oui. Bon. Donc, c'est cela qui se passe pour ça. Donc, juste pour... allez, je vais faire le tour un peu de mes points. Parce qu'à soir, ben, au moins, ça vient... vu qu'on n'a pas de problème technique, on peut faire une belle émission. Hein, bien sûr. Sans qu'elle soit écourtée. Donc, ce soir, c'est notre 157e émission. Ça fait beaucoup, mais je pense qu'on est là pour aider les gens. Hein, si jamais vous avez un cas à régler. 158. 158 ce soir? Hein? Ah! Je me suis trompé. Ah, peut-être que je me suis trompé, mais c'est pas grave. En tout cas, demain, ça sera 159 si je me suis trompé à soir. Parce que j'ai marqué 157 partout. D'après moi, c'est hier que ça m'a affecté. D'après moi, c'est la journée d'hier qui m'a affecté. Sûrement. En tout cas. Maintenant, ce soir, c'est sûr là, que je veux souhaiter des remerciements au personnel du réseau de la santé. Aussi, il ne faut pas oublier ceux qui sont les proches aidants. Également, tous ceux aussi qui sont dans le soutien à domicile. Hein, c'est important. Puis, je trouve que c'est difficile des fois, le soutien à domicile. Hein? Donc, c'est important. On remercie tous les gens qui travaillent pour justement aider les personnes qui sont soit en perte d'autonomie ou les personnes qui sont en condition d'handicap. Donc, merci beaucoup aussi. Les services d'entretien partout, que ce soit à la maison, que ce soit dans les établissements. Merci beaucoup pour désinfecter. Puis aussi le service alimentaire. Et comme vous savez, toujours, tout le monde le sait, augmentons la qualité. Parce que ce soir, j'ai mangé un bon steak avec plein de tirailles dedans. Fait qu'imaginez-vous une personne qui n'a peut-être pas une mastication comme la mienne.
c'est sûr qu'il ne doit pas manger du steak. À moins qu'il le prenne à la paille, comme notre cher Mozart. Hein? Ça, c'est peut-être la raison, là, mais juste pour vous dire là, qu'il faudrait augmenter la qualité. Hein? Puis que les soupes soient meilleures. Parce que les desserts, c'est sûr, c'est des desserts. Les desserts achetés au magasin, là. Il parlait drôlement bien, Mozart, je trouve, la dernière fois, pour une personne qui n'a pas de dents. Ben, non, ben Mozart, non, qui t'a dit qu'il y avait. Trouve-moi à quel endroit que j'ai dit qu'il n'y avait pas de dents dans la bouche. Tu viens de dire qu'il mangeait son steak à la paille. Non, non, moi, non, ben écoute, faudrait. C'est ça que tu as dit. Rewind la cassette, tu vas le voir. Ouais, mais tu vas entendre que, comme Mozart, comme, je pas dit, comme Mozart, il prend son steak à la paille. Ben, il n'a pas le choix, parce qu'il a de la misère à avaler. Mais c'est pas ses dentiers, là. Oui, 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 oui. C'est pas ses dentiers, ben, ça. En tout cas, 200. Écoutez, je vous verrai, là. Vous autres, à 264 ans. Hein? Pas drôle, là. Pas drôle, ça, là. Hein? C'est pour ça qu'il ne veut pas trop bouger, puis il ne veut pas se montrer, il a peur. Savoir pas à peu près, Daniel. Mais pas à peu près. De quoi que Mozart, hey, là, il me regarde, là, puis il dit, hey, Ouais, je finis mais de il y a rire de une moi. raison pourquoi tu ne veux pas le faire apparaître et pourquoi que tu dis que. Ben, parce qu'il veut 264 ans. Hey, il est Mais il mort. était beau. Il Il est était capable de beau mordre. encore. Quand tu es capable de mordre ton front, c'est parce que tu es rendu vieux. Hein? Donc, il est capable de mordre son front avec sa bouche. Ça, c'est vieux en tabarouette. Il part à la game. Mozart, il est crampé en 10. En tout cas, il a tout un menton. Ah, Daniel, t'es drôle. Ben, c'est pas moi qui est drôle, c'est lui. C'est pas dire, je veux dire quand même. 264 ans. Épouvantable. Il peut pas. S'il court, il casse. S'il se met à courir, il casse. Fait que c'est pour ça, je veux dire quand même. Je suis pas pour le montrer, là. Je veux dire, tout le monde va avoir peur. Il fait peut-être penser à I.A. Tremblay, là. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Mais, non, mais c'est vrai qu'il parle bien. Ben oui, mais quand même, Mozart, c'est un intellectuel, mesdames et messieurs, tu sais, quand même. Ben, t'as ri de lui, là, avec le menton jusqu'au front. Ouais, mais quand t'es capable de mordre ton front avec ta bouche, ben là, c'est parce que t'es vieux pas mal. Hein? Non, âgé, non. En tout cas, âgé, oui. Âgé, monsieur, il est très âgé. Et puis, ben, il est dans un CHSLD aussi, mais c'est lui qui fait la musique. Il est toujours en avant de moi. Écoute, c'est un personnage très, très, très intéressant, des fois. Vous allez l'entendre même. Je pourrais peut-être vous le faire entendre plus tard. En tout cas, je verrai. Je verrai. Je verrai, vous allez voir, il y a des beaux débats. Donc, où est-ce que j'étais rendu avec notre cher Mozart? J'étais rendu, ben, les félicitations et manger à la paille un steak. Je vous dis, c'est pas bien bon. Peut-être du filet mignon, peut-être, je ne sais pas. En tout cas. Et donc, aussi, je veux souhaiter mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches à cause de la COVID. Donc, toutes mes condoléances à ces gens-là, puisque c'est drôle, on n'en parle plus dans les médias. Hein, on parle des jeunes qui, il paraît, qu'ils commencent à vraiment à être infectés de la COVID, il paraît. Il faudrait qu'ils fassent attention, là. En tout cas. Il y a une école secondaire à Québec qui ont fermé le secondaire 3 et 4. La semaine passée, le secondaire 3 et 4 ont été tous testés dans cette école-là. Puis ils ont découvert 20 cas positifs. Aujourd'hui, ils ont fait fermer, ils ont testé il y avait une vingtaine de cas de personnes qui ont été testées positives. Ils ont fermé le secondaire 3 et 4 de cette école-là. Aujourd'hui, ils testaient le secondaire 1, 2, 3.
Puis s'il y avait des cas positifs, ils vont fermer aussi les 3 secondaires-là. C'est des jeunes, ça, là. Ah, ben C'est tout en bas absolument. de 17 ans, là. C'est 16-17 ans, là. 15 à 17 ans. Oui, mais c'est C'est ça, eux autres. 300 jeunes. C'est une grosse école, là. Rien que dans ces 2 années-là, 4 et 5, là, c'est 300 jeunes qui sont isolés pour 14 jours chez eux. Oui, mais sont éphémères, les jeunes, hein? On a Oui, oui. tout passé par là, hein? Oui, non, je sais, ça, je sais, là. C'est pour vous dire comment que ça a basculé complètement, là. Tu sais, la première vague, c'est tout un CHSLD, puis tout ça, puis tout le monde est épargné. Nous autres, on a été épargnés, la région de Québec, on a quasiment pas eu, puis tout le kit. Exact. Puis là, c'est tous les jeunes, là, c'est tous nous autres qui a ça, là. Toutes les écoles ferment petit à petit, puis par secteur, puis par classe, puis on est rendu, je sais pas combien d'écoles infectées. Il y a au moins un cas dans les écoles, tu sais. Il y a au moins un cas dans les écoles, je pense qu'on est plus que 20, on est proche de 30 écoles, là, juste dans la capitale nationale. C'est beaucoup, là. Qu'est-ce On qui est va pas arriver? Montréal, nous autres, là. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que, premièrement, il pourrait arriver un confinement général, OK? Donc, au lieu de donner des tickets pour mettre le monde en prison, ben, on va être emprisonné chez nous. Ben, c'est ça. Tu vois, moi, ce matin, le directeur général du club de soccer m'a téléphoné pour me dire que la ville les avait avertis que dans les stades de soccer fermés, les parents n'avaient plus le droit d'y aller. Oh, ça commence? Ben, c'est parce que fait oui, que, c'est ça, là. Fait que, comme nous autres, on a des petits de 4-5 ans. Puis là, tu ne peux pas laisser dire aux parents rester dehors, puis laissez-nous les petits, là, tu sais, je veux dire, Fait que là, le directeur, il dit, on ne sait pas quoi faire avec les tout petits, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai une décision à prendre face à ça, là, mais c'est ça, j'ai 2 pratiques dans le stade. Là, je dis au directeur général que je les gardais dans le stade, mais je vais avertir les parents qu'ils ne peuvent pas rentrer. Là. Ils me laissent les jeunes, puis moi, je m'occupe des jeunes. Puis les parents sont à l'extérieur, là, ils attendent dans leur char ou vont prendre un café. Là. C'est ça long. Ah, ça n'a pas de bon sens. En tout Ouais. cas, on va payer pour. Donc, je vais continuer juste mes points pour. Donc, nous, on remercie le Conseil de protection des malades, HVD, Handicap Visibilité, Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, aussi le RAPLIC, regroupement des organismes personnes handicapées de la région 03, Europe que vous connaissez, vous autres, dans votre région, au Québec, la Confédération, les organismes des personnes handicapées du Québec, la COFAM, et aussi tous ceux que j'ai oubliés de mentionner. Merci de nous écouter. Hein, si vous voulez, c'est justement, notre émission est là pour la justice dans la santé. Puis si vous avez un cas ou quelque chose à nous à divulguer, ben gênez-vous pas. C'est quand même anonyme. Vous pouvez être anonyme. Hein, si vous faites par téléphone, vous pouvez être anonyme sans problème. Et puis, par contre, si vous venez en ligne, il faut vous changer dans votre configuration, dans votre compte. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Hein? Vous pouvez mettre Beethoven. Vous pouvez mettre Vivaldi, je ne sais pas moi, en tout cas. On a Mozart, juste pour vous dire. D'accord? Et puis, donc, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc, c'est ça qui est le fun. Vous pouvez être anonyme et pas montrer votre vidéo, si vous voulez. Hein? Comme là, vous ne voyez pas Nicole, vous ne la voyez pas. Parce que ceux par téléphone, on ne les voit pas. Voilà. Elle n'est pas par téléphone, mais elle a fermé sa vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ce soir, on va parler de tout habituellement, que ce soit dans les CES, chèques emploi-service, HLM, que ce soit pour les proches aidants, les RPA, les agences privées pour aider, ressources intermédiaires, ARI, ressources un peu type familial. Voilà. Aussi, qu'est-ce qu'on va parler? Ben, justement, oui, important. Donc,
c'est ça qui arrive. Qu'est-ce qui me fait peur? Ben, justement pour vous dire, OK, avant que je fasse les autres chroniques, justement, il y en a qui parlaient de la Troisième Guerre mondiale, mais là, je pourrais vous dire que la COVID, c'est la Troisième Guerre mondiale. Encore pire, c'est une guerre avec un ennemi qu'on ne voit pas à l'œil nu. Non, mais il se propage un peu partout. Et puis, le masque, il paraît que c'est juste à 30 quelques pourcents d'efficacité. Ben, c'est mieux que zéro. Hein? 0%, ça veut dire que vous n'en portez pas. OK? Donc, ça protège quand même. C'est pas les plus efficaces. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, c'est sûr. Mais, comme on dit, si vous n'en mettez pas, ben, c'est zéro. Et là, le risque est 100%. Fait que, donc, il ne faut pas prendre de chance. Hein. Il faut aussi la distanciation, hein, important. C'est sûr que c'est humain hein, de vouloir se rapprocher. C'est très, très, très humain. Fait que c'est sûr certain que ça peut arriver, là, hein, je veux dire, c'est normal que vous n'y pensez pas des fois à la distanciation. Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas habitué encore. Hein? On n'est jamais habitué. Puis je pense qu'on ne sera jamais aussi. Parce que c'est sûr que les êtres humains veulent se rapprocher. Et puis là, malheureusement, même aussi, ils veulent se rencontrer. Hein? Et puis, qu'est-ce qui me fait peur, c'est qu'on soit confiné d'une façon générale. Hein? Il y a certains pays qui ont commencé ça, là, à être confinés. Parce que là, ça, comme on dit, l'ennemi est en train de gagner sur nous autres. On ne veut pas, là. Fait que, donc, c'est ça que j'avais à dire. Aussi, hier, je n'avais pas eu le temps de dire, les nouveaux arrivants dans les CHSLD, il y en a qui ont commencé, donc bienvenue à ces gens-là. C'est sûr et certain, avec la gang qui est rentrée, j'espère qu'ils ont un programme pour justement s'occuper des résidents, hein, parce que c'est ça qui est le but. C'est quand les résidents manquent de compagnie, les seules personnes qui restent, c'est l'assistant, alias c'est préposé qui reste. Donc, c'est important, là. J'espère que le programme va être mieux élaboré. Là, OK, là, je donne quand même. Il faut laisser la chance aux coureurs qui s'habituent, aux résidents. Mais il y a quelque chose qui me fait peur, le soutien à domicile. Ça, là, ça me fait peur. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs là, qui vivent des difficultés. J'aimerais bien ça, qu'il y ait quelques auditeurs qui nous appelleraient là, pour savoir qu'est-ce qui se passe à la maison. Parce que s'ils sont tous partis travailler dans les établissements où est-ce qu'ils sont ceux qui ont soutien à domicile, puis de toute façon, on le dit, on le répète, les salaires ne sont pas travail égal, salaire égal à travail égal, c'est ça, là. En tout cas, souhaitons que ça va se résorber. Écoutez, il y a Nicole. Nicole, tu veux réagir? Et puis, est-ce que tu veux parler en même temps? Oui, c'est concernant la COVID. Nous autres, en région, qu'est-ce qu'on a peur? C'est les chasseurs. Ah oui, OK. Ben oui, ça rentre dans le bois, ça vient faire leurs épiceries, ça vient chercher différentes affaires. C'est d'eux autres qu'on a peur. Puis, le pire là-dedans, c'est que mon gendre, il descend en chasse vers l'Ontario parce qu'on est seulement qu'à 9 kilomètres de l'Ontario, à la Sarre, là. Okay. Ça fait que ils s'en vont là. Fait que, ici, au Québec, la bière est moins chère.
il y a du fromage, du très bon fromage à la serre qui aime. Ça me fait très, très peur de les voir descendre par le Québec. Ils descendent par le Québec parce que c'est moins court que passer par l'Ontario. Là. OK, OK. Mais est-ce que vous auriez peur à ma place, vous autres? Ben, tout dépendant des chasseurs, qu'est-ce qu'ils vont, qui viennent ici, sont infectés, bien sûr. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on ne sait pas. Ils viennent de l'Ontario, eux autres, là. OK. À l'extérieur, ben, ils sont à l'extérieur. Ça, Ouais. c'est sûr que certains sont à l'extérieur. Mm. Et puis, à ce moment-là, ben, tout dépendant de la distanciation qu'ils ont. Ouais. En tout cas, mon mari était supposé d'aller les voir, là. Et puis, il a décidé que non. Il dit, je ne vais pas prendre la chance. Il dit, il faudrait que j'attrape ça, puis qu'après ça, je te le donne, puis tout ça, là, tu sais, là. Parce qu'ils vont être 1, 2, 3, 4. Ils vont être 5 personnes. Fait que, non, mon mari a dit, non, je ne prends pas de chance, j'y vais pas. OK. Ah oui, OK, je comprends. Ouais. Il voulait aller les voir, tu sais, comme à 9 km d'ici, là. Parce qu'ils s'en vont en chasse, ils s'en viennent pas se promener, ils s'en vont en chasse. Là. Mais il reste qu'ils passent par ici pareil, là, tu sais. Là. Oui, écoute, c'est sûr et certain là, que ça doit, oui, faire réfléchir. Là. Oui. Ouais. Et puis, donc, justement, ben oui, il faut autant que possible pas trop sortir. Mais sauf vous autres, vous êtes en zone verte d'école, toi. Oui, mais on veut rester en région verte. Pourquoi qu'on n'a pas eu de cas à la première vague quasiment? C'est qu'il avait fermé les régions. C'est ça qu'on souhaite, nous autres, qu'on demande, tu sais, là, qu'ils les ferment, les régions, les régions, qui nous coupent de Montréal, qui nous coupent de l'Ontario, qui fassent aller seulement que les cas urgents, là, tu sais, là, comme qu'ils avaient fait à la première vague. Mais ils attendent à ce que, fort probable qu'on tombe dans soit, c'est quoi, Zone vert, ouais, vert, jaune, jaune, euh, orange, puis orange et rouge. rouge. Ouais, ouais. Fait OK. que, tu sais, on ne veut pas être confiné là, pendant les fêtes. Là. On va aller. On met nos masques, on lave nos mains tant qu'on peut. Tu sais, on fait tout là, pour garder la région sans cas. Mais c'est ça qui est notre peur, nous autres, là, avec les chasseurs là, qui viennent dans les épiceries, puis qui, tu sais, c'est inquiétant. Ah ben oui, écoute, c'est sûr et certain, c'est inquiétant là, avec tout ça. Là. Il y a Marie, il y a un instant, il y a Marie-Michel qui veut réagir. Oui. C'est ça, je voulais répondre à la question de Nicole. C'est sûr que moi, ça m'inquiéterait parce que si on regarde l'Ontario, c'est nos provinces, puis l'Ontario, si on regarde les chiffres, sont plus élevés que nous autres, sont plus problématiques que nous autres aussi. Ils s'en vont pas non plus dans une bonne direction, eux autres. Fait que de voir partir de l'Ontario pour s'en venir ici, sans savoir exactement les mesures qui sont prises. Il parlait dernièrement, justement, parce que l'Outaouais est tombé dans une zone orange. Oui. Il parle de fermer la frontière entre Ottawa puis le pont entre Ottawa puis l'Outaouais. Fait que, oui, moi, je trouve que, non, tu as raison, Nicole, de t'inquiéter que l'Ontario traverse par chez vous pour aller à la chasse, puis qu'ils vont aller dans vos commerces pour aller s'approvisionner, là. Mm-hmm. Oui. Non, c'est inquiétant. Oui. On n'est pas dans un jeu, là, tu sais. Non. On est dans une période critique, là. Très critique. Oui.
Parce que ça restera pas à Montréal et à Québec, ça, là. Non, non, Ça ben va non. s'en aller. Hey, Tu sais, les c'est gars qui ça. sont. Au mois de mars, là, quand ils ont dit que ça arrivait la semaine de relâche, puis le kit, là, puis c'est les voyageurs qui avaient amené ça, ils en ont C'est ça. identifié. Ça, c'est rien que ceux qui ont identifié d'après les études épidémiologiques. Il y en a 247 qui sont venus de l'extérieur du Canada, Bon. qui ont été amenés suite au voyage du monde. Là. Fait que c'est le monde qui ont débarqué, puis dans ce temps-là, ça ne disait pas de se mettre en isolement quand ils arrivaient parce qu'on ne connaissait pas ça. Non. Le monde arrivait de voyage, puis ça allait ça allait rencontrer leur famille, leurs grands-parents, leurs parents dans les CHSLD. Puis il y a eu 247 provenances qui ont été identifiées comme ça. C'est. C'était ramené au Canada. Fait que au Québec, pas au Canada, au Québec, excusez. Juste au Québec. Parce que ce monde-là qui sont infectés au Québec puis à Montréal, à Québec puis à Montréal, là, puis écoute, c'est pas tout du monde de Québec, là. Faut pas le mettre la faute sur tout le monde Non! de Québec, ni sur tout le monde de Montréal. Eux aussi ils reçoivent la visite, là, tu sais, là. Tout à Fait fait. que moi, je dis, faut pas blâmer Non, puis aujourd'hui, eux Laval autres. aussi est tombé dans la chose orange, puis le centre du Québec est tombé dans le mode jaune, là. Fait que Tu sais. tranquillement, là, les couleurs, tu sais, Ouais. faut faire attention, là. Oui, extrêmement. Absolument. Donc c'est ça. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton Merci. intervention. Merci, Sandra. Donc, on va. Luc, mon cher Luc, après ça. Après ça, Marie-Michel. Mon cher Luc. On t'entend pas parce que ton micro est fermé. Oui, m'entends-tu, là? Là, on t'entend, oui. Ben, c'est parce que je voulais approcher l'ordinateur, puis j'ai accroché un bouton en voulant approcher l'ordinateur. Ben, ça, aujourd'hui, j'ai pas eu d'appel, mais je suis allé au CMR à Saint-Hubert pour la physio, là. OK. Fait que là, on a rempli d'autres documents. Puis là, demain, ça va poursuivre à 16h, il y a d'autres documents. Puis le 29, mardi le 29, là, ils vont me faire de la physio. Là, ils vont me sortir du fauteuil, là. OK. Et puis là, ils vont m'étirer les jambes, m'étirer les bras. Puis... OK. Pas de physio. Ouais. Ouais, là, on a parlé de ça aujourd'hui. Elle va me donner mon papier de présence pour le. Ils vont me le donner au mois, comme ça va être moins de niaisage avec le gouvernement. Ils vont me le donner le document une fois par mois. Comme là, il n'y aura pas moins de niaisage tous les semaines pour y envoyer des papiers de présence. Comme ça, ben, là, j'étais d'accord. Puis là, je me suis dit. Ils ont dit, comment dire? Qu'est-ce que vous espérez que la physio vous fasse? OK. J'ai répondu, ben, du bien, coudonc. Du bien. Ben, là, j'ai dit, ça faisait environ 15-16 ans que j'avais pas fait de physio. Fait que là, je pensais à toi et ton hasard, là, mardi le 29 en après-midi, on va t'étirer. Puis là, j'arrêtais pas de rire. Là, dans ma tête, je riais là. Parce que je pensais à des niaiseries. Oui. Là, je me suis dit, j'ai l'impression à rien d'avoir 70. Tu sais. Mais quand ils vont m'étirer, je vais avoir mal au genou, mais là, j'arrêtais pas d'avoir le coup de rire, puis c'était comme si j'avais un plexiglas. Puis eux autres, ils étaient à chaque bord de moi, mais un peu plus loin, chaque bord de la table, mais quand on avait tous. Moi, j'avais un plexiglas devant moi. Eux, ils avaient tout un masque bleu. Là, ils m'ont dit qu'ils vont me faire avoir une physio, puis un autre, puis
J'ai dit, coudonc, là, ils m'ont fait faire une affaire là, puis quand je suis arrivé. Là. Ah, si Marie-Michel, elle dit que pour aller dans le CHSLD, c'est compliqué, là. Pour que tu rentres là, oui, c'est compliqué parce que, comme j'avais dit hier, je pense que c'est à Nicole que j'avais répondu ça ou à Marie-Michel, Oui, je rentre dans le CMR à la porte indiquée, je oui. rentre là. Mais là, tu t'en vas pas où tu veux, là. Là, non, il faut que tu te désinfectes les mains. Puis tu peux pas garder ton masque réutilisable à toi, là. Il faut que, faut que tu enlèves le tien. Faut pas que ça te touche les mains. Il faut que, puis là, il t'en donne un masque de procédure bleue. Là, faut que tu te laves les mains. Je dis, ben là, la femme, elle me donne le masque, elle me regarde, elle me regarde bien proche, puis comme ça, là, puis elle me dit, êtes-vous capable de le mettre seul? Oh boy. Ben, là, je me redécolle la face de vis-à-vis d'elle. Oui, mais là, j'ai dit, vous êtes pas mieux, vous le laissez traîner, vous me le laissez, mais vous me le glissez sur le comptoir. Tu sais, OK. elle prend le masque, puis elle fait ça. Ben, OK. imagine là devant toi, là, M. P est à table, là, elle me glisse le masque bleu de procédure, puis elle me glisse, tu sais, là, ils ont des genres de plexiglas, puis elle me glisse sur le comptoir sans dessin. J'espère que le comptoir était propre. Oui, c'est vrai, exactement. Tu sais, Ah, des petits gestes. êtes-vous capable de le mettre tout seul? Ben, oui, mais j'espère qu'il est propre. Elle vient de le traîner sur le comptoir, j'espère que. Est-ce que tu l'as dit? Ben, là, juste avec ma face, elle a compris. Je n'ai pas eu besoin de trop dire. J'espère qu'il est propre. Tu as dit ça de même? Oui, mais elle dit oui, il est propre. Je l'ai pris dans la boîte en carton. Ah oui, OK. Oui, mais c'est parce que je suis d'accord, vous l'avez pris dans la boîte en carton, mais j'ai dit quand tu me l'as passé en dessous du plexiglas, là, c'est ce qu'on appelle un comptoir qui était là. Puis je vous donnerai des nouvelles pour le reste que de mes affaires parce que je n'ai pas eu d'autres nouvelles. C'est tout. Ah ben merci beaucoup, mon cher Luc. Merci Non, mais beaucoup. c'est comme si toi, là, M. P. Pourré, il rentre dans ta chambre, là, il dit, M. P. mettez un masque, là. Mais parfait, mais elle le prend là, puis je vois que t'as un comptoir, là, avec plein d'articles, là. C'est comme si elle l'avait pris en haut, en dessous, là, je vois que t'as des boîtes, là. C'est comme si elle avait pris le masque de là, puis elle l'avait traîné en haut, parce que t'as plein d'articles, des bouteilles, là, de je sais pas où. C'est exactement ça. C'est comme si elle l'avait traîné là-dessus. Aïe, 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 ben écoute, c'est. Ouais. Après, je me le mets dans la face. Aïe, 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 aïe. En tout cas, vous voyez, mes chers amis, donc, il y a des petits détails, des fois, qui nous échappent. Mais c'est pas Je suis intelligent. certain qu'elle n'y a pas pensé. Tout est plein de Non, plexiglas partout, mais ils n'ont pas pensé à quand ils c'est donnent. parce qu'elle ne l'a pas fait juste à moi, là. Il y avait d'autres usagers, là. Ouais, c'est justement, elle ne devrait pas l'étendre sur, je sais qu'elle Elle a l'a un. glissé en dessous du Ouais, plexiglas. c'est ça, Là. oui, exact. Exact. Elle devrait pas. C'est ça, elle n'y a pas pensé ou il devrait avoir une mesure pour justement qui fasse attention pour ne pas le frotter. Puis elle me dit, ben, il faut vous désinfecter les mains. Et puis là, je viens de Ben, prendre ça sur le comptoir. C'est il vrai. devrait-tu à la place. Je suis certain que c'est pas la seule peut-être qui fait ça, là, sûrement à d'autres places. Il devrait peut-être passer un linge désinfectant juste en donnant le masque. Parce que là, si tu y penses, ça prendrait un genre de napkin ou quelque chose du genre, là, ou, je sais pas, ils sont-tu plastifiés? Ils ont-tu un plastique par-dessus? Non. Non. Non, Ils OK. ont un plastique devant eux. Comme Oui, oui, OK. ça va faire rire, mais c'est pas.
Ah, là, parce qu'il me reste plus de temps, mais si j'aurais compté en vitesse ce qui me passe dans le transport adapté. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai remarqué dans le transport adapté, mais le chauffeur, au lieu de là, ils veulent plus qu'on s'assoie à côté d'eux. Ben, je vais prendre 2 minutes pour expliquer ça. Ils veulent plus qu'on s'assoie à côté d'eux. Fait que là, je suis dans le minivan taxi, Allo Taxi. Je suis en arrière, mais je suis pas en arrière droite, là. Drette en ligne droite, là. Je suis attaché de croche, là. Vous pouvez plus vous installer à côté du chauffeur. Ben, j'ai dit, c'est parce que tu m'as attaché sans dessin. Mais j'ai dit, je suis direct en arrière de ton siège, là. J'ai dit, je suis pas attaché, là. Je suis direct dans l'allée, là. Fait que j'ai juste vous avez juste comment expliquer ça? Tu sais, une vanne, là, comme dans ta vanne, là, monsieur B, là. Oui. C'est comme si j'embarque par la rampe, là. Puis là, il y a un espace, là, quand t'es rendu dans la vanne, là. Ben, OK. entre les deux portes, tu sais, il y a deux portes après ta Oui, vanne de oui, côté, oui, là. oui, oui. Ben là, il m'a attaché direct de même. Fait que moi, en m'en allant, j'avais la face dans la vitre. J'étais pas Ouais. à côté du chauffeur, j'avais la face dans la vitre, là. Ben oui, t'étais au centre, c'est ça? Ouais, ouais, au centre, puis la face dans la vitre. Puis là, j'ai dit, ah, c'est nouveau cette procédure-là. Oui, oui, parce que le RTL de Longueuil, ils veulent plus que vous soyez à côté des chauffeurs. Ben oui, Bon. puis j'ai dit, puis toi, là, je ne dirai pas le nom que je m'en passé. Que tu le penses, tu le penses. Ouais, ouais, puis j'ai dit, puis toi, là, t'as une cabine en plexiglas, puis moi, j'ai dit, puis moi, je suis assis en arrière, entre deux portes, dans le couloir. Je ne suis même pas placé droite, là. Fait que si il n'y aurait pas eu un accident, là, ben, ça a l'air que c'est la nouvelle procédure. Ah, ben mon Dieu, en tout cas, excuse-moi de t'interrompre, il y a Marie-Michel. Marie-Michel, en même temps, veux-tu parler un petit peu? Merci, Luc, hein? D'abord, moi. En fait, pour répondre à Luc, effectivement, dans le transport adapté, c'est la nouvelle procédure dans les minivans taxis adaptés. C'est que tu n'as plus le droit de t'asseoir, les personnes en fauteuil roulant ne peuvent plus s'asseoir à côté du chauffeur. Ils ne peuvent plus s'asseoir en arrière du chauffeur. Ça, c'est même dans les autobus adaptés. Les autobus de transport adapté, tu ne peux plus t'asseoir non plus. Ils ne mettent plus aucun usager derrière le chauffeur. Ce qui fait que tu te retrouves, les personnes en fauteuil roulant se retrouvent comme assis, mettons s'il y avait eu assis à côté passager, mais en arrière, donc à côté de la rampe d'accès. Comprends-tu? Donc, si, mettons, il y a une personne à mobilité réduite qui est assise sur le banc en arrière, ben là, la personne est collée sur le siège. Moi, ça m'est arrivé, là, parce que j'étais avec mon fils Sébastien. Donc là, la distanciation, c'était pas grave, mais je me retrouvais comme collée sur le fauteuil de mon fils parce que je ne pouvais pas aller m'asseoir dans le fond parce que je n'étais pas capable. J'avais pas l'espace pour me rendre dans le fond. Oui, oui. Mais Ouais. c'est la nouvelle procédure, ce qui fait que c'est pour ça, mais ils ne peuvent pas. Fait que s'il y a un accompagnateur, l'accompagnateur est mal foutu, là, parce qu'il est pris dans les ancrages au sol et tout ça. Là. C'est ça. Mais c'est la nouvelle procédure. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas embarquer plus qu'une personne dans les minivans adaptés. Désolé, Marie-Michel, mais c'est pour ça que je te dis, c'était vraiment, vraiment imbécile, vraiment bien coincé. Puis là, il me demande est-ce que c'est moi qui débarque sur la rue Nobert. Mais quand il a vu que c'était pas moi, là, il était en tabac. Oui. Parce que là, il a fallu que la demoiselle qui était avec moi dans le taxi, elle avait une déficience intellectuelle. Fait que là, j'ai dit, bon, ça y est, dans quel monde qu'on s'est placé là? C'est ça. Parce que là, il fallait quand même. Là, j'ai dit non, monsieur, hey, attendez, là, il faut qu'elle m'enjambe, là. C'est pas drôle, là. J'ai dit, puis si elle se pète la gueule, puis elle se tape le front sur ma chaise, oh, ouais, mais c'est pas ma faute, moi, c'est le transport, ben oui, c'est le transport. Ben oui, si je me pète la gueule, là. Puis là, rendu au serment, là, il a fallu qu'il en fasse descendre une pour m'embarquer pour qu'elle se assise.
Là, ça a été même 3 usagers avant que je débarque à la maison. Là. Hey. Ah non, ça n'a pas de bon sens, ça, mais c'est vraiment les nouvelles normes. Quand Ben, ils ouais. mettent plusieurs usagers, c'est embarque, débarque, parce qu'ils ne peuvent pas mettre plus qu'un usager sur la banquette arrière, puis un usager en fauteuil roulant, et de la façon qu'on vient d'expliquer de l'installation. Alors, l'usager qui est ambulant, est obligé d'enjaber la personne qui est en fauteuil roulant. Ça n'a pas de sens. Fait qu'ils sont obligés de les sortir. C'est vraiment n'importe quoi, là. Ben non, puis Mais c'était au Québec, puis c'était le même, là. Ah, Marie-Michel, puis s'ils s'enferment dans le strap, on fait quoi? C'est quoi? S'ils s'enferment dans les ceintures des ancrages, là, puis le chauffeur qui s'en va demander en question, il s'en va demander l'épais, pour pas dire d'autre chose, là. Ouais. Il s'en va demander, Madame, êtes-vous capable de vous attacher tout seul? Ah oui. Elle dit oui. Il dit, dépêchez-vous. Ben oui, sans dessin. Dépêchez-vous. Elle a failli s'en faire juste péter la tête sur mon. Ah, là, je parlais tout seul. J'ai dit, c'est sans dessin, Oui, là. oui. Franchement, là. Fais une plainte, Luc. Fais une plainte. Ben même, là, il m'a dit la nouvelle procédure, mais c'est ça, demain, je vais essayer de faire quelque chose. Mais là, c'est parce que le problème, la Marie-Michel, c'est que si tu m'as dit que c'était la nouvelle procédure, là. Ouais, mais lui, la manière que tu me dis qu'il t'a attaché, là, c'est parce qu'il t'a mis, toi, parallèle à la fenêtre d'en avant. Puis t'aurais dû être perpendiculaire. Non, mais j'étais, comment dire, il y a deux, comme, tu sais, dans une minivan, là, j'avais la face dans la fenêtre, la porte coulissante, puis j'avais le derrière dans la fenêtre, dans la porte coulissante aussi. Fait que Ouais, là, mais j'avais la face dans la porte coulissante, puis le derrière dans la c'est ça, porte je te dis. Ça, c'est pas la bonne manière. Ça, il t'a pas mis correct. Il aurait dû te mettre la face à la porte, à la fenêtre d'en avant, puis tu aurais eu le dos au siège en arrière. Ben non, il dit que il dit que c'est pas la bonne procédure. Non, ben, il est dans l'erreur à ce moment-là. Parce que là, effectivement, si tu avais eu un accident, là, tu aurais tombé sur. Gars, non, il t'a pas attaché de la bonne façon. On n'attache jamais une personne de cette façon-là dans un véhicule. Ben oui, puis là c'est là que les 3 femmes m'ont enjambé. Ouais, ben, c'est dangereux, ça. C'est J'y ai très dit, dangereux. puis il m'a dit, à cause de la pandémie COVID-19, il faut faire ça comme ça. Ouais, Non, tu vas faire une plainte, Luc. non, fais une plainte parce Fais que pas une plainte verbale, là. Appelle, là. la sécurité, c'est pas bien ce qu'il a fait, Luc. Il t'a pas attaché comme il faut. Non, c'est ça. Fait qu'appelle, C'est tu vas comment, faire une plainte. c'est comment que t'as dit, Marie-Michel, qui m'a attaché? À cause de la sécurité, il t'a pas attaché comme il faut. Il aurait fallu qu'il t'attache face à la fenêtre d'en avant. OK? Ouais, Tu vois la route, puis que ton dos arrive au siège arrière, à la banquette arrière. ouais, mais lui, il m'a attaché comment, là, pour pas que je me Toi, trompe? il t'a attaché entre les deux portes, c'est-à-dire Ouais, c'est face ça. à la porte coulissante d'un bord, puis dos à l'autre porte coulissante d'un bord où est-ce que la rampe se déplie. Ouais, c'est ça. Puis là, les femmes, ils m'ont Très enjambé dangereux. parce qu'ils rentraient par là. Très dangereux. Ils sont tombés dans tes bras, c'est ça? Ah, Là, tu je te sais plaignais pas, pas. mais. Ah, OK, tu veux pas te plaindre. OK, je comprends. Là. OK. Ah, là, dis-moi pas que tu veux que j'essaye ça dans ta vanne, mais que j'aille te voir, là. Ben, moi, c'est une entrée arrière de ma vanne. Ah! Très loin. Je vais faire même écoute, je vais avoir un porte-voix pour parler à mon frère en avant quand il conduit. Fait que tu veux y dire comme si tu vas y crier ça dans le porte-voix. Ah, je t'ai dit à gauche! Ouais, c'est ça. Gauche. L'autre gauche, en tout cas. Anyway. Marie-Michel, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Ouais, ben c'est ça. Moi, je voulais juste dire, en fait, que mon fils, il y a une amie qui était en RI avant.
Oui. Comme j'ai su, ben, il m'a dit ça aujourd'hui, là, qu'il était elle était rendue en CHSLD. C'est une dame qui doit avoir 68 ans. Là. Mon fils a des amis de tous les âges. OK, oui, oui. Puis, ben, comme moi aussi. Là. Puis, donc, elle était en CHSLD. Puis là, il m'a appelé aujourd'hui pour dire qu'elle avait même plus le droit d'aller à l'école. Parce qu'elle fréquentait la même école que mon fils, à la maison des adultes pour suivre des cours d'informatique. Puis, elle était confinée complètement. Elle n'a plus le droit de sortir, plus rien. Là. Elle est rendue dans un CHSLD. Ça commence. Oh là là, OK, elle peut pas aller à la maison, non? Donc, non, elle ne peut pas aller à l'école, elle, du tout, pour suivre ses cours d'informatique. Puis, il y a une autre personne que je connais qui est sur mon Facebook, qui, elle a eu la permission d'aller. Elle aussi a été confinée complètement dans sa CHSLD. Elle est beaucoup plus jeune, mais elle a eu la permission d'aller suivre ses cours au cégep. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais donc, écoutez, on s'en va tranquillement vers le confinement des CHSLD, là. Ben, en fait, ils sont confinés. Ben, en tout cas, avec le document que j'ai reçu, ils sont confinés, là, mais. Vous autres, oui, je pense que vous autres. Ils sont confinés, mais c'est ça, mais ils étaient supposés comme, tu sais, ceux qui avaient des cours, puis des affaires comme ça, puis qui allaient dans les centres jours, là, mais les RI, ils peuvent encore, mais les ils n'ont plus le droit, là, tu sais. C'est vraiment comme juste les personnes, les aides. Juste les aides. Les aidants naturels, c'est ça, merci. Significatifs. Oui, merci beaucoup. Oui. Fait que c'est ça. Juste Ben, comme toi, je pense que tu dois aller, toi, voir ton fils, c'est ça? C'est ça. Ben, puis tu vois, il m'a envoyé, moi, parce qu'il avait reporté la réunion que je suis supposée avoir avec eux autres au mois de septembre. Je suis supposée avoir une réunion le 5. Puis ils l'ont reporté. Ils m'ont envoyé un courriel aujourd'hui parce qu'ils avaient été obligés de l'annuler. Puis, tu vois, il la reporte soit le 13 ou le 14 octobre. Puis, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il le faisait à la résidence. Puis là, ils ne disent pas qu'ils ont changé d'endroit. Fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas, tu sais, ils ne m'interdisent pas de rentrer encore. Là. Fait que, en tout cas, jusqu'à date, là, ça a l'air. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que tu es une proche aidante significative. Oui, c'est ça, mais jusqu'au mois de juin, c'était pas ça. Jusqu'au mois de. Jusqu'à il y a 3 semaines, là. C'est dehors. Tant qu'ils ont levé la permission pour que je puisse rentrer là, dans la chambre de mon fils. Là. Ben, à peine 3 semaines. Là. Ben oui, à peine 3 semaines. Oh, il n'y a pas longtemps. Là. Ça fait à peu près 3 semaines. Perdu l'été. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu y aller encore. Là, parce que mon fils, je le vois régulièrement là, à cause des activités de soccer. Ah oui. J'ai pas pu y aller, mais je voulais y aller là, prochainement. C'est ça, mais ça fait pas longtemps. Ça fait rien que 3 semaines qu'ils me l'ont autorisé. Là. Ah, ben mon Dieu, en tout cas, ça, c'est vraiment désolant. Tout l'été, il y a Mme Damoré aussi, là. Oui, ben c'est ça, je vais avoir Mme Damoré en plus. Oui, ben c'est ça. Moi, j'en ai donné un petit peu, mais là, Amoré écrit. Il faut que j'écrive encore là, pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais là, ça regarde pas bien. Ah non, mon Dieu, ça pas de non, parce que ben là, les visiteurs, c'est sûr, parce que là, à Montréal, ça a changé de couleur, c'est rendu dans l'orange. Fait que c'est sûr que c'est les significatifs qui vont faire un tour. Ici, on est dans le jaune. Et puis, heureusement que. Donc, que Mme Damoré, qui est considérée quand même comme une personne qui donnait des soins, qui apportait des soins à son mari, puis qui était une personne significative, puis il ne donne pas encore, en tout cas, dernière nouvelle, il ne donnait pas accès encore à son mari, là. Ou presque pas. Ben, c'est ça, là. Puis même, c'était déconfiné, là. Puis là, il disait que, tu sais, je veux dire, nous, on n'a pas eu un ici, dans notre CHSLD, pas eu un. Eux autres, ils en ont eu un, je pense, Mme Damoré, comme elle m'a dit au début. OK, oui, au début, oui. Je pense qu'il y en avait un qu'elle nous disait. Que donc, ils sont pas. Le risque zéro n'existe pas, d'accord? Mais ça dépend. Ici, les gens ont l'air à bien respecter les règles. C'est ça que ça veut dire, d'après moi. Ben oui. Hein, parce que quand même, à Saint-Jean, il n'y en a pas, ben, il y a eu
même pas une place. Imaginez-vous, dans notre centre intégré, oui, il y en a eu un, là, Henriette Serré. OK. Henriette Serré a été infectée là, à la planche. Là. Il y a eu des décès, je crois aussi. Là. Fait que c'est la seule place. Puis un autre aussi, là. En tout cas, il n'y a pas eu tant que ça dans notre centre intégré de Montérégie-Centre. Ouais. Fait que, ben, bravo pour la population. Mm. Quand même si on a eu quelques établissements qui n'ont eu. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, ben, merci beaucoup, Marie-Michel. Sandra, es-tu là, Sandra? Es-tu parmi nous? Ou ton minou est parmi toi? Je suis là. Bon, est-ce que tu as des choses à rajouter, Sandra? Parce que Non, là, tout va bien. tout va bien? Bon, OK. Oui. Hey, j'ai une surprise pour vous autres. Est-ce que ça vous tente d'entendre la première entrevue, le premier test que j'ai fait pour Justice de santé? Le 12 janvier. Avec Mozart en plus. Hop! Ah ouais. Hein, vous voulez entendre ça? Ben oui. Bon, un instant. Un instant, je vais juste vérifier. Oui, vous voulez entendre ça, hein? Oui. Ben oui. On va vous le faire entendre, ça sera pas là. Ouais, mais si on veut le voir, ton Mozart. Tu vas le voir un peu, Dan. Check bien ça. Tu vas le voir un peu. Mais tu ne le verras pas au complet. Parce qu'on s'est arrangé, c'est pour ça. Donc, je vais vous faire entendre quelques minutes. La première entrevue, la première idée qu'on avait au mois de janvier, on ne savait pas qu'on aurait fait l'émission à partir du mois de mars, hein, parce que c'est à cause de la COVID si l'émission existe. Peut-être que je l'aurais jamais faite. Si, hein? Mais ça m'a forcé à le faire. Et puis, en tout cas, on est rendu à 158 ce soir, si je suis bien corrigé. Et puis, donc, faire entendre un petit bout à l'instant, juste voir là, avant de vous le montrer. Je vais être sûr de mon coup, hein, puisque c'est quand Ouais, même. parce que la dernière fois, tu nous as montré ta face, tu voulais nous montrer Mozart. Ouais, mais attends un petit peu, l'autre fois, il y avait un bug, là. C'est pas pareil, là. Il y avait un bug. Donc, tu vas voir juste un petit bout. Tu vas voir juste un petit bout de lui, d'accord? Un instant, je vais juste partager l'écran, ça ne vous dérange pas? Je vais partager Fais l'écran. attention à ce que tu vas montrer, là. Ben oui, écoute, c'est sûr, certain que je vais faire attention à ce que je vais montrer. Montre-nous pas ta baguette, là. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, le 12 janvier, mes chers amis, je vais vous montrer ça. Ça ne sera pas long. Je vais juste aller dans le partage. Donc, vous voyez bien le partage? Est-ce que vous me voyez? Oui. Bon. Là, maintenant, je vais ouvrir le son. Je ne comprends pas pourquoi que. Mais on va le faire autrement. Je vais double d'entendre le son. Je voulais vous faire entendre, mais juste un instant. Je vais revenir. Oui, c'est ça. Il y a toujours un bug quand il veut montrer. Non, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas faire marcher comment on appelle ça? Le vidéo. Mais tu le faisais Je pense qu'il faut que je le fasse. Mais Je pense qu'il faut que je le fasse marcher avant. OK. Un instant, juste pour être sûr, là. OK, parce que oui, on dirait que le système ne veut pas que partir les vidéos. C'est ça que j'ai remarqué, là. Donc, on va checker ça, on va vérifier ça, hein. Donc, on va le partir avant. Je n'ai pas le choix. Alors, de Mozart, c'est normal, il faut être craqué pour qu'il parte. Déjà, si tu entends parler, OK. Je t'entends parler, puis ça sonne.
Bonjour, ici Daniel Pilote. Présentement, je ne suis pas disponible à vous parler. On faisait des tests. Veuillez laisser votre message et je vous rappellerai dans les plus brefs délais. OK, parle. Oui, Merci, au revoir. salut Dan. OK. Bon, bonjour Dan, j'ai reçu ton appel. Comme d'habitude, bien clair. OK. Ça va? Continue, après ça. Euh, Donc, tu m'as ouais. montré tantôt la petite article. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Comme ça ou... Ben là, j'avais lui, là. J'ai le compte rendu dans ma poche de mon manteau sur la déficience intellectuelle, là, la détresse psychologique OK. d'aujourd'hui. C'est pas réglé, ça, là. Non, c'est sûr. C'est loin d'être réglé. Ça Non. a empiré. Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a besoin d'aide d'un professionnel? Quand c'est avancé, mais je dirais que ça fait partie, comme toutes les tendances, ça prend de l'information avant. C'est comme fumer du cannabis. Avant de fumer du cannabis, c'est bon d'avoir des informations avant de fumer du cannabis. La prévention, Prévention en maladie. travailler en amont, c'est ça? Oui, ouais. En amont. Oui. Comme la montagne, là. Oui. C'est ça. Avant d'arriver à la montagne, là, d'être informé. Oui. C'est une grosse montagne, là. Oui, mais ça va être difficile à... Ouais, c'est ça, c'est bon. On improvise, là, mais c'est bon. Non. Ben, Non, on improvise pas. Est-ce que vous m'entendez là-dedans que c'est vrai? Oui. C'est des bonnes questions, pertinentes. Vous le voyez, c'est ça, la détresse psychologique. C'est l'image de gauche. Tu sais, comme par exemple, fumer du cannabis. Pourquoi fumer du cannabis? Moi, je ne sais pas parce que j'en prends pas. T'es comme moi, c'est aussi pareil, j'en prends pas. Tout dépendant des gens qui ont une détresse, peut-être. Ça peut accentuer ou... Ça peut accentuer comme moi, on va prendre un verre de vin. Si on est quelqu'un en bonne santé qui n'a pas de problème physique, là, ben, prendre un vin en mangeant, parce que c'est bon, ensemble. Tu sais, la raison est là. Un verre de vin, c'est alcoolisé, mais en mangeant, c'est comme un apéro, puis ça aiguise l'appétit. Bon, cannabis, c'est d'autres choses. C'est sûr, les gens, ils ont une raison. Pourquoi? Ben, c'est comme un peu la boisson forte. Tu sais. On en prend pas. Oui. Le cannabis, c'est comme des effets. Dépendance, hein? C'est fort. C'est pas innocent, là, pas en tout, là. C'est comme de la boisson forte. Tu sais. Ça peut être comme un docteur disait, tu sais, une fois qu'on s'habitue, on est fait avec la nouvelle drogue qui parle, là, qui fait partie des drogues. Là. C'est une drogue, oui, la drogue. C'est fort. Ceux qui sont décédés, là. Comment il s'appelle cette drogue-là? Je cherche le nom. Non, tu sais. OK, pas lui. Non, je cherche la drogue, il y a plusieurs personnes qui sont décédées, là. Ah, les les opiacés. Oui, c'est ça. Exactement. C'est très fort, ça. Ouais. Il paraît que la dépendance, elle est extrême. Il parlait de fentanyl. Bien parti, là, dans les... Tu as juste à l'en prendre quelques fois, puis c'est dépendant. Tout à fait. Mais comme toi puis moi qui ne prends pas de cannabis ou jamais de drogue, on prend ça, on va prendre ça, là, on va tomber à terre. Oui, c'est ça. Ceux qui prennent ça puis ils trippent là-dessus, deviennent dépendants, ils sont déjà dans une consommation assidue de cannabis ou de méthamphétamine ou exact. Un peu de... Il y a tout ça, des speeds qu'on appelle, etc. Ouais. Là, ils tombent sur un opiacé. Et puis là, ben là, ils ont des highs, puis comme tu dis, ils embarquent, puis c'est un peu de leur faute en même temps. Ben, c'est leur faute. C'est ça. On 30 secondes pour terminer cet enregistrement. Je vais te laisser. C'est bien bon, hein. As-tu entendu la madame parler? Tout à fait, une belle voix, comme
L'hôtesse de l'air, là. T'as entendu le boulic? Oui. Ok, Comme parfait. un son de cloche, là. Excellent. Un beat. Un beat. Ouais, bon. Hey, c'est le fun, ton. Bon, mais salut la gang! Allez. Puis Il comment ne vous savait trouvez pas ça? de quoi il parlait, pas en tout, le monsieur. Non, Ben, c'est Mozart. Pas en tout, en Marie-Michel, pas en tout. non, je n'avais pas entendu de quoi je parlais. Ça t'intéressait, il n'était pas préparé. Non. Justement, on a fait ça comme ça de même. Oui, mais c'est Ouais. correct, c'est un test pour voir si ça marchait. Là. Oui, exactement. Vous avez entendu au début, tu sais, on faisait des tests sonores pour Ah ouais, justement. c'est ça, c'était Mozart. Exactement. Ben oui, tu les as reconnus. Mozart, il y avait il y a des bonnes conversations pareilles. Mais il s'est peut-être trompé avec la drogue, là. Comment que tu appelles ça, Nicole, la drogue pour. Cannabis. Fentanyl. 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 Bon, vous voyez, vous corrigez encore en plus. Bon. Puis, il parlait aussi. Tantôt. Oui, ça, c'est mortel, là. Ah Mais oui, là, ah il oui. parlait du crack. Oui. Ben, ça aussi, c'est pas commode, en tout cas. Non. Daniel, savais-tu que j'en prends, moi, du cannabis? Oui, ben oui, c'est ça que je dis. Oui. Tout dépendant des gens, hein, qui, justement. Mais écoute, c'est pas du cannabis normal, là. C'est du cannabis. Ben, c'est du cannabis normal. Non, parce qu'il n'y a pas de THC. Le THC, c'est ça qui il te fait rire, voir des affaires, puis tout ça, là. Mais dans le cannabis que je prends, moi, il n'y a pas de ça. C'est seulement du CPD. Et puis, c'est du cannabis médical. Et puis, laisse-moi te dire que, premièrement, c'est pas du tout, mais pas du tout addictif. Et puis, ça m'empêche de prendre, je ne sais pas si tu connais les pilules prégabalin. Ah oui, j'en prends. T'en prends? Bon, ben ça, c'est fort, là, puis c'est fort, puis c'est dur, c'est rail, puis tout ça. Ça fait que, avec mon cannabis médical, j'ai arrêté complètement de prendre mes prégabalins. Puis mes tests, tu peux bien bailler, Luc. Prégabalin, c'est pour. Ça ferait quoi, ça, au juste? Le mal. C'est pour enlever Ok, du ça prend mal. du mal. Ok. Oui, oui. Puis le CPD, le cannabis que je prends, moi aussi, c'est pour enlever le mal. Mais oui, non, Mais, ouais, mais j'ai été passer des tests et puis le médecin a dit que ma glande thyroïde, cholestérol, tout ça, ça avait baissé encore. Okay. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne affaire, là, tu sais. Ben oui, ben oui. Ouais. Bon, on a de la visite. On a de la visite. Léon, José. Bonsoir. Oh. Salut José, ça va bien? Ça va pas pire. Pas pire, bon. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous parler ce soir? T'avais-tu quelque chose de spécial? J'avais pas grand-chose de spécial. Disons que depuis hier soir, j'ai vu beaucoup d'émotions par rapport à ce que je vous ai parlé. Puis, la travailleuse sociale, elle a appelé à la RAMQ pour que j'aie un médecin de famille plus tôt que 300 jours. Là. Ça n'a comme pas de bon sens. Là. Puis ça a l'air que peut-être d'ici la fin de l'année ou au début 2021, j'aurai un médecin de famille. Là. Ça me rassure parce que ça prend quelqu'un là, pour coordonner le tout. Là, parce que j'ai tellement de spécialistes autour de moi. Là. Je sens que c'est spécialiste autour de moi, mais je n'ai pas de médecin de famille. Puis je me sens comme un peu... je me sens pas comme ancrée, là, tu sais. Je peux pas me rabattre sur quelqu'un, j'ai besoin d'une prescription ou j'ai une urgence médicale, j'ai un petit bobo, là, il faut que j'aille consulter au sans rendez-vous, puis c'est compliqué. Puis même au sans rendez-vous, j'ai vu la semaine dernière qu'il y en a qui font encore des téléconsultations. Fait que ça, je voudrais comme dénoncer ça, parce que les téléconsultations, c'est pas bon dans tous les types d'urgence. Des fois, le médecin, il faut qu'il voie de ses yeux, il faut qu'il examine la personne. La même chose en santé mentale. Je pense pas qu'en 5 minutes au téléphone, tu peux faire le tour de une personne, qu'est-ce qui l'habite, qu'est-ce qu'elle vit.
puis arriver, puis prescrire un médicament. Tu sais, c'est quoi ça? C'est un pocheur? C'est plus un médecin, là. Tu sais, un médecin doit prendre le temps d'évaluer, puis moi, j'ai eu des téléconsultations de 5-10 minutes qui sont payées pareil, ces médecins-là, là. Fait que la qualité de l'intervention, d'après moi, n'est pas la même. C'est pour ça que ça, tu sais, je voudrais dénoncer ça, là. Je trouve qu'on devrait mettre fin à ça, même s'il y a la COVID, il y a certains cas que c'est pas possible de faire de la téléconsultation. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoute, wow, ça n'a pas de. Oui, c'est sûr, certain, mais ça prendrait. La téléconsultation, ça prend absolument une auxiliaire qui doit venir à la maison quand même pour pouvoir aider le docteur. Non, les médecins font ça d'eux-mêmes, là. Ils vous appellent chez vous, au téléphone. Oui. Sauf qu'ils ne peuvent pas prendre la télémétrie sur toi. Exemple, prendre ta pression. Mais tu pourrais le faire toi-même, c'est vrai, tu pourrais le faire toi-même. Aussi, tu pourrais faire, justement, prendre un thermomètre. C'est faisable, mais... C'est ça, mais dans mon cas, ça demande un examen visuel, parce qu'il y a des brûlures, certaines choses. Justement, ça prend absolument une personne qui consulte, qui soit là, qui soit accompagnant. Peut-être pas le docteur là, mais les gens, il y en a beaucoup qui pourraient faire ça, là, qui pourraient se rendre à la maison, puis assister le docteur. Juste un petit moment. Je vais juste admettre Daniel. D'accord. Il ne sera pas là, on va dire salut. En passant. Donc, je ne sais pas s'il va nous entendre. Oui, hein, c'est ça. Salut Daniel, ça va? Oui, ça va. Bon, excellent. Bienvenue. Encore? Ah, absolument. Écoute, ce soir, ça va mieux. Fait que, donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que... je vais te revenir, Daniel, juste pour continuer qu'est-ce que José disait tantôt. Fait que je te reviens tantôt. J'espère que ton ordinateur va être plus stable. Donc, José, justement, oui, ça prendrait une sorte d'assistance, OK? Le docteur pour vous d'être là, c'est vrai. Lui pourrait se fier de qu'est-ce que... J'ai eu cette assistance-là du CLSC pendant 2 semaines, après que j'ai été opérée. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient à chaque jour chez moi, nettoyer les pansements, changer les pansements. C'est normal, j'étais comme en phase aussi post-opératoire. Je pouvais avoir une infection, n'importe quoi. Mais j'ai eu les services des infirmiers à ce moment-là, mais 2 semaines après la chirurgie, il n'y avait plus d'infirmiers qui venaient chez moi, là. OK. Oh là là. Ça faisait pas longtemps, j'avais été opérée, ça faisait 2 semaines. Donc, puis en plus, là, j'avais les traitements de radiothérapie qui embarquaient là-dessus, là. Fait que, non, c'est pas évident, là. Faut qu'ils arrêtent de faire de la téléconsultation et qu'ils se donnent la peine de voir leurs patients. Surtout quand c'est des cas... Et puis, je veux dire... Ah oui, le médecin, hier aussi, la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle ferait un TEP scan par année pour voir s'il n'y a pas retour du cancer. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que j'attendrai pas 1 an pour me faire dire que oui, il y a une récidive, mais pour me faire dire aussi qu'on ne sait pas depuis quand qu'elle est là, parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas passé de test. Fait que ça ne me tente pas. Fait que moi, je pense que s'il ne veut pas faire des traitements, des imageries aux 6 mois, je trouve que c'est des risques. Tu sais, je trouve que c'est risqué. Parce que faut le poigner dans la porte. Il ne faut pas attendre qu'il fasse des ravages, là. Déjà, c'est une rechute que j'ai faite. Ça ne me tente pas d'en faire une 3e par-dessus. Puis là, le traitement, il a l'air d'avoir fonctionné. Puis j'ai pas le goût de jongler 1 an avec ça pour me faire dire vous allez attendre en août 2021 pour passer un autre imagerie. Oui. On s'envoie la balle, hein? Ben, il va falloir qu'il fasse de quoi, parce que sinon, moi, je vais demander de consulter un autre centre. C'est possible que je m'en aille vers les soins Général Juif, qui est un centre hôpital général. Juif, c'est un centre aussi, cancérologie spécialisée, mais aussi un centre de recherche. Ce que Maisonneuve-Rosemont ne fait pas nécessairement. Donc, mon cas, je pense qu'il est complexe. Puis,
il faut que ça soit suivi de près, puis il n'y a pas question qu'il y ait des laissés aller à toutes les années. Puis ça, j'ai fait une récidive, puis on ne sait pas depuis combien de temps qu'elle était là. On n'avait pas fait d'imagerie, ça faisait quelques années. Les autres, ils pensaient que j'étais sur la bonne route, mais non. Ça a l'air que j'étais en récidive, puis ils ne savent pas depuis combien de temps. Fait que ça, faut plus que ça se reproduise, là. Moi, j'accepte pas ça, des imageries une fois par année, là. Je veux dire, je viens d'avoir 32 traitements d'irradiation, 6 chimiothérapies, puis une chirurgie hystérectomie à 43 ans. Je pense que ça mérite d'être suivi, surtout que je n'ai pas de médecin de famille. Lâchez-moi pas plus de même, là. Surtout dans ce temps ici, là, mais j'ai peur que, comme on dit, ça revienne, que le monde oublie, hein? On oublie vite des fois. Je me promenais sur la rue tantôt, puis il y a des gens qui se promènent, ils passent à côté de nous, puis ils n'ont pas de masque. Ils sont pas à 2 mètres, là. Tu sais, ils sont vraiment proches. Ils sont moins d'1 mètre, puis ils n'ont pas de masque. Ouais, c'est ça. Quand tu rencontres du monde, c'est sûr, oui, il faut faire attention à ça. Tu as le goût de leur dire, mais en même temps, tu t'attends un peu, tu sais un peu ça va être quoi la réponse, tu sais. Non, mais c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, non, mais c'est une question de civisme, hein? Oui, c'est ça. Une question de civisme. C'est important de justement, quand tu sais que tu vas rencontrer du monde, ou que tu es proche, ou tu fais des rencontres, c'est sûr, certains, tu sais, comme qui disaient, ils veulent mettre un système intelligent là, pour détecter justement ceux qui ont le COVID, ceux qui ont le COVID. Sauf que le monde ne veut pas le dire, tu sais, c'est quasiment, tu sais, hey, j'ai le COVID. Personne ne veut dire ça. Personne ne veut être étiqueté avec ça. Justement, voilà. Justement, si tu dis que tu as le COVID, tu es dehors, puis tu n'as pas de masque en plus. Mais ils vont mettre des dossards aux ceux-là qui sont positifs bientôt. Oui, ils vont mettre des bracelets. Des bracelets comme les prisonniers, peut-être. C'est bon. Le monde, ils vont les fuir en maudit. Il y a Marie-Michel qui va intervenir. OK. Oui, en fait, c'est pour répondre à tes questions, José. Effectivement, moi, j'ai écouté cette semaine, hier, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas. Hier pour aujourd'hui, je pense. Mais surtout hier, il y a un psychiatre puis un médecin qui a parlé pour dire que plusieurs problèmes de santé mentale puis plusieurs problèmes de santé physique, ils n'ont pas été détectés à temps à cause justement de toutes les affaires qui s'est passé durant le COVID. Donc, des cancers qui auraient pu être traités, qui étaient, mettons, de degré 1, se seront ramassés à degré 3 parce qu'ils n'ont pas été découverts avant, parce que tous les médecins sont par téléphone. Fait que tu vois pas. Ouais, ben, en tout cas, c'est ça, il était plus traitable ou difficilement traitable parce que. Ben oui, parce que s'il avait été traité. S'il avait été avant le COVID, avant qu'ils ferment tout, là, il aurait pu être récupéré bien avant, mais là, il pensait, les colonoscopies ne se faisaient plus, des examens diagnostiques, ils ont tout arrêté ça. Le dépistage du cancer du sein, il ne se fait plus. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas recommencé encore. Fait que toutes des affaires comme ça, que finalement, des cancers qui se ramassent à des cancers qui auraient été curables, se ramassent à des cancers incurables avec des traitements qui sont rien pour soulager parce qu'ils ne peuvent plus les traiter. Oui, parce qu'au stade 3, on parle d'un cancer métastasique. OK, bon, ben, mais c'est des affaires comme ça, là. Tu sais que, c'est ça qu'il disait, là, beaucoup. Hier, il y avait une psychiatre qui parlait, là, qui disait comment que les gens se sont ramassés en santé mentale. Il dit des personnes, là, qu'il n'y aurait jamais eu d'épisode de problème de santé mentale, ne se seraient jamais retrouvés dans une urgence psychiatrique de leur vie si ça n'aurait pas été de ce qu'ils ont vécu dans les 4 derniers mois, de l'isolement, de la perte d'emploi, même s'ils retrouvent leur emploi, mais c'est de l'isolement, de tout. Les personnes qui s'occupent de personnes, c'est vraiment l'isolement qui est dur à vivre. Elle dit, il y a des personnes qu'on n'aurait jamais pensé voir à l'urgence psychiatrique. Et là, ils se retrouvent dans l'urgence psychiatrique. Mais c'est des personnes qui n'avaient pas du tout la prédisposition à ça.
Ouais, on n'a pas les taux de ça, s'il y a une augmentation, puis c'est quel genre dans quel groupe de personnes, etc. Non. Mais ça serait intéressant de faire des recherches dans ce sens-là. Mais moi, je pense Mais là, ce que la psychiatre, elle disait, excuse-moi, Josée, ce que la psychiatre, elle disait, la seule chose qu'on peut vraiment qualifier, parce qu'on a des chiffres, là-dessus, ils n'ont pas de chiffres vraiment. La seule chose qu'ils peuvent quantifier et qualifier, c'est au niveau de la surconsommation de l'alcool et des drogues, du cannabis, parce qu'à cause de la SQDC, de la SAQ, qui eux autres ont des chiffres de vente. Oui. Il y a une augmentation de vente, donc les gens consomment plus depuis début du confinement. Oui, puis ça devient un risque aussi parce que ça peut être l'automédicamenté, là. Oui, c'est ça qu'elle parlait. C'est ça. Les gens s'automédicamentent de cette façon-là. Mais juste pour vous dire que vraiment, on a un système de santé. Hein? On a un système de santé, il faut y faire attention. Même ceux même les gestionnaires, je trouve qu'ils ne font pas attention à notre système de santé. On a des dépenses inutiles dans certains secteurs et d'autres qu'on a vraiment des besoins criants. Hein? 45 milliards. Là, c'est sûr que ça va augmenter avec la COVID, bien sûr. C'est normal. Et je dirais peut-être pas ça, parce qu'il y a moins de monde qui travaille dans le service de la santé aussi. Donc, ça se peut que ce soit équilibré, là, mais c'est une dépense. Hein. C'est une dépense ou un investissement, vous pensez, la santé. Ben, notre société a décidé que ce soit un investissement. OK, ils veulent avoir un peuple en santé. Puis justement, aussi la prévention, il en manque. Là, il manque des docteurs. C'est sûr et certain que la santé, il goûte. Là, ça ressemble à une dépense, la manière qui fonctionne là. Mais c'est un investissement en santé, tu sais, parce que le monde pourrait, justement, avant ça coûtait des sous. Vous allez dans certains pays qu'on paye, au Japon, c'est 20 de ta poche que tu payes. Le restant, c'est payé par l'État, par les assurances. Excusez, par les assurances là-bas. Au Japon, pas comme aux États-Unis, c'est pareil. Ils n'ont pas de système de santé comme nous autres. Puis, quand on est allé au Japon, vraiment, Yannick s'est fait opérer dans son genou. Ils ont rebâti le genou au complet. Puis grâce à ça, ben, il a pu faire du triathlon, il a pu faire plein de sports. Mais triathlon, c'est déjà complet, là. Hein? Fait que, donc, il a fait ça. Fait que, il a été chanceux dans la vie, lui, pour qu'il soit en santé. Hein, on parle d'un extrême à l'autre. Moi, comment je suis, mais malgré ça, mais je me bats là, pour garder la santé. Pareil. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça coûte cher. Et puis, justement, je trouve qu'on ne fait pas attention. Là, les nouveaux arrivants, les assistants, alias préposés qui sont rentrés, moi, je trouve que, justement, l'organisation, j'ai hâte de voir avec le temps. Parce que moi, je me suis dit, parfait. Moi, là, on est en période de COVID, on est compréhensif, tout ça, on comprend bien qu'est-ce qui se passe dans le CHSLD. On voit là, qu'il y a eu des manques. Donc, je donne le bénéfice du doute et je leur donne le bénéfice de me montrer, me démontrer, hein, me démontrer qu'on est capable d'améliorer quelque chose qui est boiteux présentement. Hein, j'ai hâte de voir ça. Ça m'inquiète, vraiment. Fait que juste en terminant, parce qu'il était 28, donc, comme vous voyez, l'émission, juste en terminant, a débuté, mais pas débuté, on se pratiquait. On se pratiquait, comme vous avez vu, là. Je pense, écoutez-nous pas, qu'est-ce qu'on a dit, ces drogues, à part le cannabis, qu'on avait peut-être raison, mais à part de ça, on faisait des tests de son, des tests, comme vous avez pu voir, ma tablette, elle fonctionnait dans ce temps-là. Donc, j'ai une tablette, mais c'est pas le même compte. Et c'est comme ça que je me suis pratiqué.
avec ma tablette à côté, puis Mozart est à côté de moi, puis Ah il oui. faisait ses exercices, pas des exercices, mais il parlait avec moi. Comme vous voyez, Mozart, il était très intéressant, quand même. Ah, tu diras salut à ton frère pour nous autres. C'est pas mon frère en passant. Je pourrais te faire entendre mon frère. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le voir, notre frère. Mon frère va vous le faire entendre. OK? Il va Claire le qu'il y faire entendre. avait quelqu'un assis à côté de toi, en tout cas. Comment? C'est clair qu'il y avait quelqu'un assis à côté de toi. Ben oui, mais est-ce que tu as vu le visage? Non, tu n'as pas vu le visage. Donc, mais je vais vous le faire entendre, OK? Si je trouve, oui, je l'ai ici, justement. Oui. Je l'ai ici, justement. Je ne sais pas si je vais être capable de faire entendre. Ben non, hein, monsieur, inquiète-toi pas, avec Windows 10, tu peux changer la voix. Ouais, ben écoute, écoutez sa voix à mon frère, OK? L'indice, c'est Mozart. Hein? Vous voulez, vous pensez de m'avoir, là? Je vais mettre le son, OK? C'est toi qui penses à nous avoir. Jamais de la vie, Mozart. Mozart, vous voyez, il existe. Bon, OK? Hein? On en Ah fait oui, plus, il là. existe, ouais. Donc, j'ai mis le son, OK? Fait que vous allez entendre mon cher frère avec son rire. Parce que mon frère, il rit d'une façon, OK? Écoutez ça, mes chers amis, écoutez, ça va, je pense que ça va bien finir notre mon frère, il va rire. Je pense que, parce qu'on va lui faire écouter peut-être. Et bon, écoutez ça. Dis-moi ce que tu désires. C'est le Père Noël? Ça, c'est mon frère, ça. Ben oui. Ben oui. Il vient de tuer? Il vient de quoi? On va nous prendre pour des épais. Il vient de tuer? Attends un petit peu. Dis à Nicole, si c'est vrai qu'on a entendu mon frère. Là. Oui, rire. Oui, il pourrait. Oui, c'est lui, bon. Oui. L'autre, c'est pas. Donc, c'est Mozart, mes chers amis. Eh oui, vous voyez? Vive les programmes pour changer la voix. Ben, Vive les programmes pour changer la voix de quelqu'un sur l'ordinateur. Non. Ben oui. Ah, mais je veux, mais t'as pas répondu à ma question. Mozart, il va venir cette semaine, là, c'est ça? Oui, ben oui, je vais l'entendre, ben oui. Daniel, fallait rire normal, je vais te le dire si c'est lui, oui ou non. OK, on va te faire entendre l'autre, OK? Dis-moi ce que tu désires. Savez-vous quelle date qu'on a fait ça? Non? Avec Rick, j'ai fait ça en 2011. J'ai la date ici de l'enregistrement. 2011. Ça fait 9 ans de ça. Fait que c'est sûr et certain que si vous entendez rire comme ça, de toute façon, si vous dites quelque chose de drôle, ça se peut que je le parte. C'est ça. Ah, bon. Puis Mozart, il ne parle pas de même, là. Non, mais c'est là. Il échappe. Ah, Sandra, il échappe tout le temps quand on lui parle de Mozart. OK, on est live, là, hein? Oui, on est live à part de ça. Oui, mais c'est pas grave, on parle de Mozart. C'est un sujet quand on parle de donc, Mozart. Mozart, tu ne l'as pas vu. Puis c'est ça, j'ai choisi justement le 12, OK? Puis là, j'ai regardé cette semaine, il dit, où est-ce qu'on ne voit pas Mozart? Parce que Mozart, il ne veut pas se faire voir, il me l'a dit. Bon, j'ai dit, correct. Fait que vous avez vu le 12, justement, on a fait des tests. Le Mozart, ben, il est quand même, tu sais, 264 ans. Quand même, je trouve qu'il a une belle voix. Je trouve que vraiment, il est. Vraiment, c'est. J'espère que tu as eu du fun à modifier ta voix dans ce cas-là. Comment? J'espère que tu as eu du fun à modifier ta voix avec ton programme.
Ah, je sais quoi qui fait ça. C'est ce que je disais. Je sais quoi qui fait ça. Avec Messenger ou un apparemment. Non, non, c'est mon frère, 2011. 2011, exactement. OK, c'est pas une joke, là. C'est pas une joke. Il avait fait ça parce qu'on avait. Parce qu'à l'époque, on écoutait de la musique, puis il y avait une voix comme ça de même. Fait que je disais, hey, Rick, attends-tu qu'on niaise un peu? Fait que là, en 2011, OK? Donc, on a fait ça en 2011. Et puis, la date, c'est exactement. J'ai fait ça le 25 juillet. Il était 22h05 quand on a fait ça. Le 25 juillet 2011. Ouais. Comme ton mandat doit venir cette semaine. Moi, j'ai eu l'honneur de le connaître, son frère, l'année passée à Ben Noël. oui, bon, gars, regardez. Oui. Regardez, là, c'est vrai, là. C'est vrai que c'est un ricaneux, puis c'est un homme très, très. Il aime faire rire, puis il est joyeux. Tu vois qu'il est en forme. Nicole, mon frère, oui. Nicole, j'ai une question pour terminer. Quoi? Tu sais, là, est-ce que tu étais là quand Mozart est venu à l'émission? Oui. Bon, ça veut dire que M. P nous montre un arnaque. Oui, il nous montrait la figure Il nous montrait Mozart. Non. Quand il est venu la semaine passée, Mozart, vendredi, là. Moi, j'étais pas là vendredi, moi. Ben, je vais vous le montrer. Est-ce que vous voulez le voir, Mozart? Ouais, mais là, il va faire exprès parce que c'est encore pas les. Vas-y. Non, je vais vous le faire dans un instant. Je vais juste, avant toute chose, hein, le jury, hein. Ah ouais, Daniel. Oui, je vais vous le faire entendre. Mais là, je vais le faire jouer avant. Comme ça, tu sais, je sais combien de trucs, là. Je sais pourquoi que l'autre fois, ça n'a pas marché. Ah, ok, ouais, vas-y donc pour l'autre fois, la vidéo. Ben, voyons donc. Certainement, voyons donc. C'est bien que Mozart, je vous laisserai pas tomber. Hein? Mozart, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es, Mozart? Attends un peu. Mozart. Il est supposément devant toi. Oui, c'est ça, je l'ai ici, un instant. Cher Mozart, comment ça va? Bonjour, Daniel. Je suis très content de t'entendre. Ça va très, très bien. Merci. Vous m'entendez? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui voulait te connaître, là. Dis-moi. Oui, d'accord. On n'entend plus rien. Sonatatan, c'est quoi? Explique-moi un peu. Oui, sonata. La sonata. À la turca. Oui, c'est pas un concerto pour piano, c'est plutôt une pièce pour un piano seul qu'on appelle une sonate. Okay. Ça, c'est la sonate en La majeur, numéro 11, qui comprend à peu près une dizaine de pièces dans la sonate en La majeur. Et c'est avec ses impératifs. Et puis voilà, c'est ça. C'est le rondo à la turca, c'est la fin de la sonate, comme pour finir ça en toute beauté. Puis c'est drôle, il l'a coupé tout de suite. Hey, vous voyez qu'est-ce que Daniel fait quand il pleut dehors? Ouais, qu'il n'y a rien à faire, ma pauvre Nicole. Qu'on appelle ça, de l'électro, on appelle ça... Daniel. Ce que je fais, c'est de l'électro à la fin, comment? Voilà, terminé. Non, mais c'est drôle, ça fait 2 fois qu'il le met. Ça fait 2 fois qu'il l'enlève. Ah, ben écoutez, vous voyez, là, Mozart, vous l'avez vu, là, c'est marqué. Oui, mais c'est marqué, mais... la face qu'on veut voir. Oui, mais écoute, ce qu'il comprend pas, là, c'est qu'on voit juste sa face, puis lui, c'est marqué. Mozart, mais nous autres, regarde, il y a juste un exemple ce soir, là, il y a juste Nicole qui se montre pas la face, mais nous autres, on se la montre toute la face. Ah, ben là, là, Mozart, il fait ça à chaque fois.
Absolument, absolument, absolument. Et puis, c'est Ben, sûr Luc, que Luc, c'est lui qui m'a montré. Hein? C'est lui qui m'a montré à fermer mon vidéo. Qui est ça, madame? Oui. Oui. Ah, ben. Nicole, s'il vous plaît. Bon, ben c'est ça, là. Mazar va venir cette semaine, là. On va ça. Bon, ben écoutez, vous allez entendre cette semaine. Donc, mes chers amis, je termine là-dessus en mettant, là, donc, Qu'est-ce qu'il dit, là, ton Mazar? Mazar, ben là, il est là, il me fait des signes. C'est avec l'index sur la bouche, on va dire. Chut. Ouais. Donc, oui, mais ne t'inquiète pas, là, on va faire attention. On va faire attention. Donc, là, on va entendre l'intro de notre cher Mozart pour la fin. Merci beaucoup, mes chers amis. Marie-Michel, peux-tu vérifier, s'il te plaît, s'il reste encore de la place à Robert Fort? J'ai un nouveau patient pour eux autres. Oui, il s'appelle comment? Très sain ce qui se passe. J'ai aucun problème avec ça. C'est très sain ce qui se passe. Puis qu'est-ce qu'on va faire si on amène M. P là? Mazar va vouloir suivre avec son lutrin. Ben oui, absolument, ça c'est sûr. Juste pour vous corriger, c'est la 157e à soir. Hier, c'était 156e. Donc, juste pour... On va se rendre à l'âge de Mazar 264, 265? Comment t'as dit ça? On va se rendre à l'âge de Mazar avec les émissions? 264 ans et... OK, si quelqu'un veut faire des calculs, allez-y donc à calculer, mais ça va donner pas mal d'âge, pas mal d'émissions. Non, mais ah ouais, mais on va faire autant d'émissions? Peut-être, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous êtes prêts? Appelle ton Mazar, là. OK, vas-y, Mazar. Ben, merci beaucoup tout le monde pour cette émission qui a fini en beauté avec des rires éclatants de mon frère. Et merci Luc, merci Marie-Michel, Sandra, José, Nicole et ceux qui nous écoutent probablement, Tania, Caroline et aussi Éole et Daniel. Merci beaucoup. José, je ne sais pas si je te l'ai dit. Nicole, salut. Et merci. Oui, okay. À demain. À demain tout le monde. Bye bye tout le monde. À demain. À demain tout le monde. Salut, bye bye. Bonne soirée. Quand est-ce que ton Mazar va venir? J'ai hâte de voir ça. Quand est-ce qu'il va venir? Ah, cette semaine. Salut!